On a porté plainte à la police sri-lankaise. Je vais t'expliquer tout ça, on va se poser quelque part. Et au moment où je l'appelle, le mec est complètement bourré. Ok, on a quasiment pas pu surfer parce qu'on est arrivé peut-être sur la pire semaine de l'année. Je vais pas te mentir, ces derniers jours ont été assez difficiles. Putain, si tu savais les galères qui nous arrivent là. On s'est fait arnaquer ici au Sri Lanka. Et on a dû régler tout un tas de problèmes assez chiants. On a perdu du temps, perdu de l'argent et pas mal d'énergie. Mais malgré ça, on reste positif et on a quand même pu enfin aller surfer. Alors prépare-toi parce que dans cette vidéo, je vais tout expliquer. C'est quoi cette histoire d'arnaque aux touristes au Sri Lanka? Puis d'ailleurs, pourquoi est-ce que je suis ici? Tu vas voir en toute transparence ce qui nous est arrivé et au passage de belles images avec une super session de surf. Enfin, si on peut appeler ça super. Et si tu me connais pas, salut, moi c'est Hugo, je fais des vidéos de surf chaque semaine sur cette chaîne Waved, que ça soit des tutos, des vlogs ou des documentaires. Alors je t'invite à t'abonner si tout ça, ça te plaît. Et dans cette vidéo, je vais te parler de nos galères au Sri Lanka, du paradis à l'enfer. Allez, c'est parti. Si tu savais les galères qui nous arrivent là. On a porté plainte à la police sri-lankaise. Je vais t'expliquer tout ça, on va se poser quelque part pour que je puisse te raconter cette histoire. Petite mise en contexte avant que je te raconte tout ça, je suis avec Mathis. Salut. Mathis qui est venu avec moi au Sri Lanka, il va passer les 2 prochains mois ici avec moi. On attend que le bruit s'en va. C'est génial. C'est quoi les galères qui nous sont arrivées? Parce que pour le coup, il y en a beaucoup. Ah, il y en a des choses. Ouais. Va te faire couler un café parce que ça va prendre un peu de temps. Quand j'étais au Sri Lanka il y a quelques mois, on avait loué une maison. Et je me suis dit que j'allais la relouer ici pour Mathis, moi et ma copine. Comme ça, on va passer les 2 prochains mois ici à bien s'amuser et à faire du contenu. Ce qui fait qu'on a pris nos billets, on a envoyé de l'argent à l'agent pour qu'il puisse nous louer la villa. Et en fait, on apprend la veille pour le lendemain qu'en réalité, la villa, elle est déjà bookée par quelqu'un d'autre. Alors que l'agent, ça fait je sais pas combien de fois qu'il me dit que tout est bon, qu'on peut venir. Et au moment où je l'appelle, le mec est complètement bourré. Au téléphone, il me dit I'm completely drunk, I cannot talk to you right now. Enfin bref, il me sort un discours de je sais pas quoi. Du coup, on prend la route, on prend le scooter. Malheureusement, j'ai pas filmé ce moment-là parce qu'on était vraiment à bout. Et on arrive là-bas et donc il y a des Russes qui nous ouvrent. Donc déjà, what the fuck. Par chance, ta copine parle russe. Ouais. Et elle est russe. Donc on a pu mieux se comprendre que si on communiquait en anglais. Donc eux avaient un contrat de location aussi pour 1 mois. Et nous, on avait un contrat de location aussi, mais jusqu'à mi-avril. On s'est retrouvés un peu, les 2 parties un peu comme des cons quoi. Par chance, le lendemain, on a réussi à trouver des potes qui nous ont hébergés pendant une soirée. Et on a passé les 2 jours suivants à toquer aux portes, à appeler des gens, à essayer de faire des hostels, etc. Parce qu'on est en plein milieu de la pleine saison au Sri Lanka. Ce qui fait que tous les prix explosent. Il y a énormément de touristes et il n'y a pas beaucoup de logements. Donc forcément, le moindre logement un petit peu cool, il va coûter 2 000 € par mois. Nous, c'est pas le budget. Le but, c'est pas de dépenser 2 000 € par mois au Sri Lanka, c'est beaucoup trop. On n'a toujours pas de chez nous là. C'est mon 2e jour au Sri Lanka. Ouais, 2e jour pour Mathis. La pire face au monde. Ouais, c'est trop chiant là. Bref, on attend le gars, puis on va voir si la maison est pas mal. Puis finalement, on arrive à trouver cet endroit dans lequel on est actuellement. One day, one room, 6,000. Ok? Ok, let me check on my phone. Et du coup, on emménage, et là, c'est le second problème. Je te fais écouter, c'est quoi le problème? Ce truc de merde là. Je vais péter un câble. Dis-toi que je dors là. Juste derrière là. On est littéralement à 5 mètres du chemin de fer et le truc ding ding là qui annonce qu'il y a un train qui arrive, il bug. Donc en fait, il sonne toute la journée, du matin au soir. Tu passes 24 heures toute la nuit, toute la journée à entendre ça en boucle, tu deviens fou. Donc il a fallu qu'on contacte la compagnie qui gère le truc du chemin de fer pour leur demander de régler le problème. Ok, finalement ils ont réussi à l'enlever, donc on n'a plus le ding ding, ce qui fait qu'on n'a plus que les trains maintenant. Et maintenant, le dernier problème, c'est que le gars qui nous avait loué la villa, on lui a quand même donné une avance de paiement de 700 $. Et le mec ne nous a pas remboursé. Et tous les jours, il nous dit t'inquiète, je te rends l'argent demain. Du coup, le lendemain, il se pointe pas. Il nous redit t'inquiète, je te rends l'argent demain, etc. Et il commence à m'insulter au téléphone. On commence à avoir des. Enfin bref, c'est un enfer. On a fini par aller au commissariat tout à l'heure, ce matin là. Là, avec Mathis, on va aller voir la police. Puis on va régler les choses. Voilà. Le policier a appelé le gars qui nous doit de l'argent. Et demain, on a rendez-vous à 10h30 au commissariat pour régler nos comptes. Je suis désolé s'il n'y a peut-être pas forcément une très bonne énergie là quand je parle, mais. Je pense que tu vois à nos gueules, on est épuisés, on passe notre temps à régler toute la journée. Et pour ceux qui se diraient là, ouais franchement vous plaignez pas, vous êtes dans un pays tropical, vous avez de la chance. Alors déjà la chance, je l'ai créée moi-même, j'ai travaillé pour me payer ça, c'est pas tombé du ciel. Et puis deuxièmement, va faire 3-4 jours sans dormir, avec le chemin de fer en face, en te faisant arnaquer, on verra si tu te plains pas. Le problème c'est pas les soucis individuels, le problème c'est l'accumulation ouais, voilà, de tout en même temps là.
de tout en même temps, tout en une semaine. Et va te retrouver SDF au Sri Lanka, je te jure, Ouais. c'est pas marrant. Donc oui, on a de la chance d'être ici. En attendant, bah, on a payé, on a mis de l'argent. On va passer à la suite de la vidéo. Déjà, je vais te présenter l'endroit qu'on a trouvé, où est-ce qu'on se situe, à quoi ça ressemble, dans quoi est-ce qu'on dort. Et puis enfin, je t'emmènerai surfer avec moi, de petite session au Sri Lanka, quand les conditions seront un peu mieux. Et maintenant, il est temps que je te présente le logement dans lequel on est. On se trouve juste ici, là, tu vois, dans ce bâtiment-là. Ça s'appelle le Bee Cottage. C'est un logement super cool parce que, comme indiqué sur leur publicité ici, tu disposes de l'électricité, l'eau chaude, la Wi-Fi, un salon et des chambres. Bon allez, je vais quand même te payer une petite visite. Allez, hein, venez. On habite chez un Sri Lankais qui loue la partie haute de sa maison. Lui, il vit juste en bas, donc on vit à l'étage. Il est très sympa et c'était marrant parce qu'il parlait pas anglais. Du coup, on parle avec son fils qui lui habite en Chine. Et on a trouvé ce logement tout simplement en toquant aux portes, en allant dans la rue. Et puis on a trouvé ça là, la petite publicité, puis on a directement parlé au gars. Ça, c'est son petit chien. Enfin, son gros chien plutôt. Ça va? Bah oui, t'es un bon chien, toi. Bah allez, t'attends quoi, moi? Hop, allez, c'est là-haut. Nous voici donc à l'étage. Bon, vu que ma caméra elle a pas un très grand angle, je vais passer à l'iPhone, comme ça tu vas voir vraiment l'espace, comment il est organisé. C'est parti. Donc là on arrive directement sur le balcon, on a un petit salon extérieur pour chiller tranquillement, voilà. On est vraiment en plein milieu de la jungle quoi, tu vois, t'as les palmiers, là-bas t'as le petit chemin pour rejoindre la ville. On a déjà une première chambre ici qu'on n'utilise pas, et là c'est le grand salon, comme tu peux le voir, je sais pas pourquoi, mais c'est typique sri lankais ça, hein. Ils aiment bien les grands espaces avec rien. Et puis là tout simplement on arrive dans ma chambre, hop là. On arrive dans ma petite chambre, bon ça c'est ses affaires, hello. Là on a mon ordinateur pour taffer et faire les belles vidéos, tout simplement. Puis là on a un petit balcon tout mignon, qui donne directement sur le chemin de fer, comme ça à 5h20 du matin, tous les jours on se fait réveiller, voilà, sans exception. Et là, ça va mec? Ouais. Baptiste qui fait le montage de sa vidéo. Ouais, je suis encore en export. Il fait l'export là. Voilà, bon je fais un petit room tour de notre appartement pour la prochaine vidéo. Et au moins lui il est un peu plus loin que nous du train, mais je crois qu'il l'entend tout aussi bien. J'entends le deuxième et j'entends pas le premier. Nous 5h20 on est arrivé hier, il n'y a pas de soucis. Et là du coup il y a une salle de bain qui est ici, tranquillement. Et puis là on a la cuisine. Voilà, qui est quand même assez grande. J'espère que tu auras kiffé cette petite visite. Et puis maintenant, retour à la vidéo. Si tu veux tout savoir, ce logement nous coûte 750 $ par mois, qu'on divise par 3, donc à peu près 200 et quelques chacun. C'est quand même assez cher pour ce que c'est au Sri Lanka. Normalement, à l'époque, c'était 10 fois moins cher. Et on devrait rester là au moins un mois. Peut-être qu'on changera après, mais pour l'instant, on est bien, on n'est pas trop loin du centre, donc c'est cool. En tout cas, malgré les emmerdes qui nous arrivent, je suis quand même très content d'être ici. Et la vidéo sonnait un petit peu dramatique, surtout au début. Bah, c'est simplement parce qu'un billet d'avion pour venir ici aller-retour, c'est quasiment 850 €. S'il faut en plus dépenser 700 € pour rien, avoir le train qui travaille tous les matins alors que je suis censé travailler, hein, tout cet argent-là, je le gagne pas en faisant rien du tout, bah c'est vrai que ça fait un peu chier quand on arrive et qu'on a autant de mauvaises nouvelles. Maintenant, les jours sont un peu passés et on a pu surfer. Alors, je vais t'expliquer ce qui s'est passé par rapport aux sessions de surf parce qu'on n'a pas eu trop de chance. Tellement nul. La première semaine où on est arrivé ici, en plus des galères qu'on avait, on n'a quasiment pas pu surfer parce qu'on est arrivé peut-être sur la pire semaine de l'année. C'est censé bien fonctionner à cette saison-là, mais pour des raisons que j'ignore, météo était pas forcément top et bah c'est la faute à pas de chance. On avait des vagues pourries quasiment tous les jours. Il y avait beaucoup de vent, le plan d'eau était pas clean. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de taille, c'était franchement pas super top pour surfer. Néanmoins, j'ai quand même réussi à caler une petite session. Alors, j'ai pas pris beaucoup de vagues parce que honnêtement, c'était assez explosé. Mais tu vas quand même pouvoir te régaler un petit peu. Sache qu'ici, pendant ce voyage, je te prépare pas mal de vidéos. Notamment surfer sous les tropiques versus surfer en France. C'est quoi les grosses différences? Comment c'est vraiment le surf ici? Puis aussi, je te prépare un sacré gros documentaire sur quelqu'un que je te présenterai un peu plus tard. Si jamais un jour, t'as rêvé de peut-être tout envoyer chier, de tout plaquer pour partir t'expatrier dans un pays étranger et vivre une vie de rêve, et bah sache que j'ai trouvé quelqu'un qui l'a fait et je vais te faire un gros sujet là-dessus. Ça va me demander beaucoup de travail pendant les prochains mois, donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis revenu. Bon, sur ce, je te laisse avec cette petite session de surf que je t'ai filmée. C'est parti. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bon, aujourd'hui, comme tu vois, on se réveille dans la jungle, ici, avec Mathis, qui est juste là. Ouais. Il y a de la houle, il fait beau, c'est le lever de soleil. Bon alors, le spot n'est pas super calé, mais il y a une vague. Et bien sûr, j'ai ramené avec moi la belle, la jolie, la magnifique Notox.
Toujours pareil, 5 litres, 31 ou 30, ouais, 31,5 litres. Elle est petite la borne, mais il y a pas mal de volume, donc ça dégole sur tout. Elle est maniable, elle est cool. Je peux bien progresser là-dessus, donc je suis hyper content de l'avoir avec moi. Allez, encore une session, c'est un peu pourri, mais bon, avec un peu de chance, on va réussir à avoir 2-3 petits bouts. Comme d'hab, j'ai pris avec moi ma planche Notox qui m'accompagne partout et honnêtement, elle est extra. Je dis pas ça parce qu'ils me soutiennent, vraiment ça fait plus d'1 an que je l'utilise au quotidien. Littéralement tous les jours je monte dessus, je fais parfois 2 sessions par jour avec. J'ai fait je sais pas combien de cinquantaines de sessions avec cette board, mais à ce jour il n'y a aucun enfoncement. Les craquures qu'il y avait c'est parce que ils ont exposé la planche à l'aéroport, donc c'est pas de la faute de la marque. C'est une marque qui fait des planches solides, qui sont performantes, qui est super jolie aussi, et qui est un peu plus éco-responsable que les planches classiques. Alors je suis vraiment très fier de pouvoir représenter une marque pareille. Et si jamais tu veux me soutenir et te soutenir toi par la même occasion, sache que j'ai un petit code affilié. Utilise le code WAVE de 100 et tu vas avoir 100 € de réduction pour ta planche de surf Notox, ce qui est quand même pas rien. Donc je t'invite à utiliser ce code et à en faire bon usage. Quoi qu'il en soit, bon, je pense que tu vois là, je transpire tellement il fait chaud, il doit faire 32 degrés. Et si jamais le surf au Sri Lanka ça t'intéresse, sache que je t'ai fait une vidéo complète dans laquelle je te présente le pays, comment est-ce qu'on fait pour surfer. Elle va s'afficher juste ici. Donc je t'invite à la regarder si jamais c'est un truc qui t'intéresse. Sur ce, je te dis à tout de suite. Et voilà, kiffe bien.